Dans la vie, c'est important. Oui, il faut respecter les gens même quand on ne les admire pas, et surtout quand ils ne le méritent pas. Le respect mutuel, c'est l'une des choses les plus importantes que nous pouvons partager avec d'autres êtres humains. Le respect commence par l'estime de soi et continue par le respect des autres. Le respect n'est pas imposé, il est gagné. Il n'est pas forcé, il est inspiré. Le respect de soi conduit au respect des autres. Celui qui ne respecte pas la vie ne respecte pas lui-même. Le respect ne coûte rien, mais peut apporter beaucoup. Respecte-toi toi-même et les autres te respecteront. Le respect est comme un miroir, une fois brisé. Il peut être réparé, mais tu verras toujours la fissure en lui-même. Le respect des droits d'autrui signifie la paix. Le respect est un choix, l'honneur est un code, la dignité est une valeur, mais l'intégrité est une conviction. Le respect est comme l'air que l'on respire. Si tu ne l'as pas, tu t'étouffes. Le respect est une des plus grandes expressions d'amour. Respecter une personne, c'est être capable d'envisager sa vie de manière différente de la nôtre. Le respect est ce que nous devons. L'amour, ce que nous donnons. Le respect de soi est le fondement du respect des autres. Le respect s'apprend d'abord à la maison, puis dans la rue. Le respect est la pierre angulaire de toute relation saine. Le respect est l'un des plus grands cadeaux que tu peux donner à quelqu'un. Le respect n'est pas une formalité ou une politesse vide, c'est la reconnaissance de la valeur. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir de libérer son cœur du poids de la rancœur pour avancer. Le pardon est une décision de libérer un prisonnier et de découvrir que le prisonnier, c'était toi-même. Pardonner n'efface pas le passé, mais il élargit le futur en libérant le poids des blessures. On peut pardonner sans oublier, mais on ne peut pas avancer en se souvenant constamment de la douleur du passé. Le pardon n'efface pas les cicatrices, mais il donne la force de les accepter et de continuer à avancer malgré tout. Pardonner ne signifie pas tolérer à nouveau les mêmes comportements, mais plutôt se donner la liberté de ne plus être contrôlé par la rancune. Pardonner sans oublier, c'est apprendre la leçon sans être prisonnier du ressentiment. Le pardon n'efface pas l'histoire, mais il permet d'écrire un avenir différent. Pardonner sans oublier, c'est accepter la réalité tout en sélectionnant de ne pas laisser le passé dicter le futur. Le pardon sans oublier est une sagesse qui nous rappelle les erreurs du passé sans en être esclave. L'amour véritable n'est pas une quête extérieure, mais une exploration intérieure qui se traduit par la connexion avec quelqu'un d'autre. Trouver l'amour réel, c'est découvrir quelqu'un qui voit la beauté dans nos cicatrices et la lumière dans nos ténèbres. L'amour authentique transcende les apparences. Il se révèle dans la profondeur des sentiments et la sincérité des émotions. La véritable quête de l'amour ne se fait pas avec les yeux, mais avec le cœur et l'âme. L'amour véritable n'est pas un conte de fées parfait, mais plutôt une histoire de deux personnes qui choisissent de s'aimer malgré leurs imperfections. Trouver l'amour authentique, c'est découvrir quelqu'un qui est prêt à partager nos rires, nos larmes et nos rêves. L'amour véritable commence par s'aimer soi-même pour être capable d'aimer quelqu'un d'autre sans condition. La quête de l'amour véritable est une aventure de croissance personnelle où l'on découvre que le véritable amour commence par être en paix avec soi-même. Trouver l'amour réel, c'est rencontrer quelqu'un qui nous donne l'espace pour être authentique sans jugement. L'amour véritable se manifeste lorsque deux personnes choisissent de grandir ensemble malgré les hauts et les bas de la vie. Le pardon sans oublier nous rappelle que le passé est réel, mais il nous donne aussi la clé pour ouvrir la porte d'un avenir meilleur. Pardonner sans oublier, c'est reconnaître que la douleur a eu lieu, mais choisir de ne pas laisser cette douleur dicter le présent. Le pardon ne signifie pas effacer le passé, mais il permet de redéfinir la relation que nous avons avec ce passé. Pardonner sans oublier, c'est reconnaître que la douleur a existé, mais choisir de ne pas laisser cette douleur définir qui nous sommes. Le pardon ne change pas le passé, mais il change la signification du passé pour nous permettre d'avancer. Pardonner sans oublier, c'est accorder la liberté à notre cœur sans effacer les leçons apprises. Le pardon ne signifie pas oublier l'histoire, mais il refuse de laisser l'histoire dicter notre avenir. Pardonner sans oublier, c'est reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir comment les événements passés vont nous affecter à l'avenir. Le pardon ne rend pas le passé différent,
mais il nous permet de regarder vers l'avenir sans être enchaînés par le poids de la colère et du ressentiment. Pardonner sans oublier, c'est offrir à soi-même la possibilité de guérir sans effacer complètement les souvenirs douloureux. Pardonner sans oublier, c'est reconnaître la douleur du passé sans laisser cette douleur contrôler le présent. Le pardon sans oublier est une réconciliation avec le passé tout en se libérant des chaînes du ressentiment. Pardonner sans oublier, c'est accepter que le passé ne puisse pas être changé, mais choisir de ne pas laisser ce passé dicter le futur. Le pardon sans oublier nous enseigne à accepter la réalité, à transcender la douleur et à avancer malgré les cicatrices du passé. Pardonner sans oublier, c'est une leçon de vie. La douleur est réelle, mais nous avons le choix de ne pas laisser cette douleur définir qui nous sommes. Le pardon sans oublier ne nie pas la douleur passée, mais il refuse de laisser cette douleur contrôler le présent et l'avenir. Pardonner sans oublier, c'est s'autoriser à reconnaître le passé tout en découvrant de ne pas être captif de ce passé. Le pardon sans oublier est une réconciliation avec la vérité du passé sans être prisonnier des émotions négatives. Pardonner sans oublier, c'est la force de se souvenir tout en ayant le courage de laisser aller. Le pardon sans oublier nous rappelle que le passé est une histoire, mais l'avenir est une page vierge que nous avons le pouvoir d'écrire. Trouver l'amour véritable, c'est découvrir quelqu'un qui voit la beauté dans nos différences et la richesse dans notre diversité. L'amour authentique est un mélange de passion et de calme, de feu et de douceur, un équilibre parfait entre l'intensité et la tranquillité. La recherche de l'amour réel commence par comprendre que la seule personne avec qui l'on est destiné à être, c'est celle qui vous fait vous sentir complet sans pour autant vous compléter. L'amour véritable n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision, un engagement à être présent et à se soutenir mutuellement. Trouver l'amour authentique, c'est rencontrer quelqu'un qui ne vous change pas, mais qui vous inspire à devenir la meilleure version de vous-même. La quête de l'amour véritable est un voyage où l'on découvre que le bon partenaire n'est pas celui qui complète notre vie, mais celui qui l'enrichit. L'amour réel se reconnaît dans les petites choses. Un regard tendre, un sourire complice, une main qui soutient dans les moments difficiles. Trouver l'amour authentique, c'est découvrir quelqu'un qui comprend votre passé, soutient votre présent et croit en votre avenir. L'amour véritable ne se trouve pas en cherchant à l'extérieur, mais en regardant à l'intérieur et en cultivant l'amour pour soi-même. La recherche de l'amour véritable est un voyage intérieur, une exploration de soi qui guide vers la rencontre avec quelqu'un qui partage cette même profondeur. Qu'est-ce qu'une femme fatale? D'abord, sache que c'est un archétype de personnage féminin souvent décrit dans la littérature, le cinéma et la culture populaire. Ce terme désigne une femme séduisante et charismatique, souvent dotée d'une grande beauté, mais aussi d'une intelligence, d'un charme ou d'un pouvoir de séduction considérable. Les caractéristiques clés d'une femme fatale incluent souvent séduction et charme. Elle possède un charisme magnétique et une beauté captivante qui attire irrésistiblement les autres. Intelligence et astuce. Elle est souvent très intelligente, rusée, et a le don de manipuler ou de séduire les autres pour atteindre ses objectifs. Indépendance. Elle est souvent indépendante, confiante et n'a pas besoin de dépendre des hommes pour réussir ou atteindre ses buts. Mystère et danger. Elle porte souvent une aura de mystère et peut parfois être associée à un certain danger. Sa séduction étant perçue comme quelque chose de risqué ou de fatal pour ceux qui s'en approchent. Détermination et capacité à prendre des risques. Elle est prête à prendre des risques pour parvenir à ses fins, ce qui peut parfois causer des problèmes pour ceux qui se récupèrent impliqués dans sa vie. Qu'est-ce qu'une femme fatale? Dans cette vidéo, tu connaîtras si tu es un homme alpha, un vrai mâle dominant, un leader, celui dont toutes les demoiselles rêvent d'avoir. Le terme « homme alpha » est souvent utilisé pour décrire un homme qui occupe une position dominante ou de leadership au sein d'un groupe ou d'une société. Ce concept est souvent associé à des caractéristiques de leadership, de confiance en soi, de charisme et de domination. Voici quelques caractéristiques générales souvent associées à un homme alpha. Autorité naturelle. Il peut naturellement attirer le respect et l'attention des autres
en raison de sa présence et de son attitude. Confiance en soi. Un homme alpha est généralement confiant, avec une estime forte de soi et une assurance naturelle. Leadership. Il possède des compétences de leadership et est souvent capable d'influencer les autres autour de lui. Charisme. Il a souvent un charisme naturel qui attire les gens vers lui et peut captiver un public. Détermination. Il est déterminé à atteindre ses objectifs et peut être persévérant dans la poursuite de ses aspirations. Capacité à prendre des décisions. Il est capable de prendre des décisions rapidement et efficacement, démontrant ainsi sa capacité à assumer des responsabilités. Sociabilité. Il est souvent à l'aise dans les interactions sociales et peut occuper une place centrale dans un groupe. Dans cette vidéo, tu connaîtras si tu es un homme alpha, un vrai mâle. Mesdames, je vais vous dire les comportements observables chez un homme, qu'il n'est plus intéressé par toi, et tu dois malheureusement prendre tes précautions et passer rapidement à autre chose. Premier signe, changement dans son comportement. Si son comportement envers toi a changé de manière significative, s'il est distant, moins attentionné ou moins impliqué dans la relation, cela pourrait indiquer un désintérêt. Deuxième signe, changement d'attitude. Un changement dans son attitude générale envers toi, comme une diminution de l'affection, un manque d'intérêt pour ce que tu fais ou dis, peut indiquer qu'il n'est plus aussi intéressé. Troisième signe, moins de temps passé ensemble. S'il évite de passer du temps avec toi ou s'il annule fréquemment les plans que vous avez prévus ensemble sans raison valable, cela peut également être un signe de désintérêt. Quatrième signe, communication réduite ou inexistante. S'il ne répond plus à vos messages, appels ou s'il est devenu beaucoup moins communicatif qu'auparavant, cela peut être un signe qu'il a perdu de l'intérêt. Cinquième signe, intérêt pour d'autres personnes. S'il montre un intérêt soudain pour d'autres personnes, s'il parle souvent d'autres personnes de manière romantique ou s'il semble distrait ou distant en ta présence, cela peut être un signe de désintérêt pour la relation. Mesdames, les 5 signes qui montrent que ta femme te manipule. 1. Contrôle excessif. Si ta femme essaie de contrôler tous les aspects de ta vie, de tes actions à tes interactions sociales, cela peut indiquer des tendances manipulatrices. Par exemple, elle pourrait critiquer constamment vos décisions ou insister pour que vous suiviez ses propres choix sans tenir compte de vos souhaits ou besoins. 2. Changement d'attitude. Si tu remarques un changement soudain et significatif dans son comportement envers toi, passant d'une attitude aimante à une attitude critique, accusatrice ou coupable, cela peut être un signe de manipulation émotionnelle. 3. Isolation. La manipulation peut impliquer d'isoler la personne de son cercle social ou familial, créant ainsi une dépendance émotionnelle. Si ta femme essaie de t'isoler de tes amis et de ta famille, ou de te décourager de passer du temps avec eux, cela pourrait être un signe préoccupant. 4. Chantage émotionnel. La manipulation peut inclure des formes de chant émotionnel, où ta femme utiliserait des menaces voilées ou des ultimatums pour obtenir ce qu'elle veut. Cela peut se manifester par des déclarations du type « Si tu ne fais pas ceci, je vais… » ou en jouant sur ta culpabilité pour influencer tes décisions. 5. Manque de respect de tes limites. Si elle ne respecte pas tes limites personnelles, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou social, et qu'elle insiste pour franchir ses limites malgré tes objections, cela peut être un signe de manipulation. Les 5. Mieux vaut être suivi par un lion que par une souris qui a faim. Le zèbre se moque du lion pour sa crinière, mais il est toujours prêt à partager son loup rayé. Le singe ne se fatigue jamais de grimper, mais le jour où il veut descendre, c'est là qu'il réalise qu'il n'a pas de parachute. Quand le serpent change de peau, il se réjouit, jusqu'à ce qu'il réalise que ses anciennes vestes ne lui vont plus. Si tu veux savoir à quoi ressemble un singe, ne lui demande pas de te dessiner. Celui qui court derrière 2 lièvres finit par rentrer à la maison avec un seul ou avec de la salade. Celui qui prête une corde à son voisin finit souvent par la lui remettre autour du cou, à moins que ce ne soit pour jouer à la balançoire. Si tu donnes du pain à un singe, il le mangera avec du beurre d'arachide, et peut-être qu'il demandera un grille-pain. L'éléphant ne craint pas les fourmis, mais il évite de se promener pieds nus dans la savane. Un lion ne se soucie pas de l'opinion d'une gazelle sur lui, à moins que cette gazelle ne soit une critique de cinéma.
Si le serpent te dit qu'il ne peut pas traverser un mur, demande-lui s'il a déjà essayé la porte. Même si le crocodile a les dents blanches, cela ne signifie pas qu'il sourit toujours. Peut-être qu'il cherche juste un bon dentifrice. Un vieux qui marche la tête haute n'a pas forcément oublié où est son chapeau, mais peut-être qu'il apprécie simplement la sensation du soleil sur son crâne. Mieux vaut d'être suivi par un lion que par une souris qui a faim. Le zèbre se moque du lion pour sa crinière, mais il est toujours un homme intelligent, apprend de ses erreurs, un homme sage apprend des erreurs des autres, et un homme vraiment sage apprend des erreurs des autres sans se moquer d'eux. La patience est une lumière dans l'obscurité, mais trop de lumière et tu ne vois pas l'obscurité. Alors allume une bougie et sois patient. L'oiseau n'a pas peur de l'arbre qui bouge, mais du bâton qui l'attend en dessous. Même le lion a parfois besoin de défenseurs, mais il n'appelle pas le mouton à l'aide. Celui qui cherche un ami sans défaut restera seul toute sa vie, à moins qu'il ne trouve un miroir. L'argent ne pousse pas sur les arbres, mais si tu entres dans une forêt, tu peux toujours vérifier. Si tu veux tester la profondeur de l'eau, ne fais pas confiance à un enfant qui dit qu'il nage. Si tu te trompes une fois, c'est une erreur. Si tu te trompes 2 fois, c'est une leçon. Si tu te trompes 3 fois, c'est le début d'une habitude. Ou devenir politicien, c'est selon. Mieux vaut être la tête d'une hyène que la file d'un lion, surtout si tu veux courir loin sans être remarqué. Un œuf qui danse ne connaît pas les problèmes du poulailler. Si tu cherches du miel, n'effraie pas les abeilles, mais offre-leur plutôt un contrat de location de ruche. Un homme intelligent apprend de ses erreurs. Un homme sage apprend. Si tu as un enfant, son éducation te préoccupe, alors écoute ça. Modèle à suivre, sois un modèle pour ton enfant. Amour et soutien, offre à ton enfant de l'amour, du soutien et de l'attention. Sois présent et engage-toi dans sa vie quotidienne. Communication ouverte, écoute activement ton enfant. Encourage-le à exprimer ses émotions, opinions et préoccupations et assure-toi qu'il se sente compris et entendu. Modèle à suivre, sois un modèle pour ton enfant. Tes actions ont un impact significatif sur son développement. Montre-lui comment gérer les défis, être empathique et résoudre les problèmes. Encouragement positif. Souligne les comportements positifs et encourage les efforts de ton enfant. Cela renforce sa confiance en soi et l'encourage à persévérer. Discipline constructive. La discipline consiste à enseigner plutôt qu'à punir. Établisse des limites claires et explique les conséquences des actions de ton enfant. Utilise des méthodes éducatives adaptées à son âge. Routine et structure. Les enfants prospèrent avec des routines. Établissent des horaires pour les repas, le sommeil, le jeu et l'étude. La cohérence est essentielle. Encouragement de l'indépendance. Offre des opportunités pour que ton enfant prenne des décisions et assume des responsabilités appropriées à son âge. Cela l'aidera à développer sa confiance en lui et son autonomie. Éducation et apprentissage. Encourage l'apprentissage et la curiosité. Lise ensemble, encourage l'exploration, discute des sujets variés et encourage l'apprentissage par l'expérience. Patience et compréhension. Comprends que chaque enfant est unique. Sois patient, flexible et adapte ton approche en fonction des besoins spécifiques de ton enfant. Encouragement des relations sociales. Aide ton enfant à développer des compétences sociales en encourageant les interactions avec d'autres enfants, en organisant des jeux et des activités de groupe. Si tu as un enfant, un bon mari n'est pas celui qui vous rappelle tous les jours à quel point il vous aime, mais celui qui le montre par ses actions et ses efforts pour rendre votre vie meilleure chaque jour. Un bon mari ne te changera jamais. Il t'aidera simplement à devenir une version meilleure de toi-même. Un bon mari est celui qui est présent dans les hauts et les bas, qui soutient et encourage, qui partage les responsabilités et trouve la joie dans les moments simples de la vie. Un bon mari est celui qui respecte ses engagements, qui valorise ses enfants et sa famille, et qui est un compagnon fidèle et attentionné. Un bon mari est celui qui t'apporte le café au lit et qui te rappelle chaque jour combien tu comptes pour lui, non seulement par ses mots, mais par ses actions. Un bon mari ne promet pas de rendre chaque jour parfait, mais il promet d'être là à chaque instant pour faire face à tous les défis et à toutes les joies de la vie. Un bon mari est celui qui sait écouter, qui comprend tes silences et qui est prêt à te soutenir même sans parole.
Un bon mari n'est pas parfait, mais il s'efforce de créer un foyer où l'amour et le respect sont les piliers de chaque jour. Les gens te traitent comme tu leur permets de te traiter. N'oublie pas que le respect de soi-même commence par soi-même. Ne reste pas là où tu n'es pas respecté. La vie est trop courte pour tolérer le manque de respect. Ne perds pas ton temps à expliquer pourquoi tu mérites du respect. Celles et ceux qui te respectent le comprennent sans explication. Le respect est une réaction naturelle envers ceux qui se respectent eux-mêmes. Ne tolère pas moins que ce que tu mérites. Ceux qui te respectent te feront sentir que tu le mérites, pas le contraire. Le manque de respect pour toi peut même souvent être confondu avec la permission pour les autres de te manquer de respect. Voici quelques conseils pour choisir une bonne femme à marier. Valeurs similaires, recherche un partenaire qui partage des valeurs similaires aux vôtres, telles que la loyauté, l'honnêteté, le respect, la compassion. Compatibilité, assure-toi d'avoir une compatibilité émotionnelle, intellectuelle et morale. Être capable de bien communiquer et de résoudre les conflits est crucial. Respect mutuel, cherche une personne qui te respecte et te valorise, de même que tu la respectes et la valorises. Soutien mutuel, un partenaire qui te soutient dans tes objectifs et tes aspirations est important pour une relation saine et épanouissante. Deuxième chose qu'il ne faut jamais forcer, c'est l'amour. Les relations amoureuses que tu forceras ne t'apporteront que la souffrance et des peines internes. Pose-toi la question, si tu préfères être avec une personne qui t'a choisi par amour ou quelqu'un que tu as supplié ou forcé. Crois-tu que cela sera sincère? Troisième chose qu'il faut jamais forcer, c'est le succès. Arrête de forcer le succès, car le succès est l'une des choses les plus infidèles qui existent. Aujourd'hui, c'est toi cartonne, demain ce sera forcément quelqu'un d'autre que tu le veuilles ou non. Un homme silencieux, c'est un homme qui peut rester des heures avec plusieurs personnes dans une pièce et ne jamais parler, est un homme très dangereux. C'est un homme qui n'a pas besoin de forcer une conversation. S'il n'a rien à dire, il se tait, il ne comble aucun silence, il est sûr de lui et de ce qu'il vaut. Sois un homme silencieux. Ne gaspille pas ton temps sur ceux qui ne montrent aucun intérêt à rester. Si quelqu'un veut faire partie de ta vie, il fera l'effort d'y être. Ton temps est précieux. Ne le gaspille pas en attendant quelqu'un qui ne se soucie pas de te faire attendre. Ne sacrifie pas ton temps pour quelqu'un qui ne sera pas là pour toi lorsque tu en as besoin. Ton temps est trop précieux pour être gaspillé avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur. Lorsque tu te rends compte que tu ne comptes pas, tu réalises que tu perds ton temps. Ne gaspille pas ton temps sur ceux qui ne montrent aucun intérêt à rester. Si quelqu'un veut faire partie de ta vie, il fera l'effort d'y être. Ton temps est précieux. Ne le gaspille pas en attendant quelqu'un qui ne se soucie pas de te faire attendre. Ne sacrifie pas ton temps pour quelqu'un qui ne sera pas là pour toi lorsque tu en as besoin. Ton temps est trop précieux pour être gaspillé avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur. Lorsque tu te rends compte que tu ne comptes pas, tu réalises que tu perds ton temps. La vérité se cache souvent dans le silence. Le silence est la seule chose que même le mensonge ne peut pas tromper. Le silence est d'or, mais parfois les mots sont inestimables. Le silence est le cri le plus fort. Le silence est la meilleure réponse à un fou. Le silence est la musique de l'âme. Le silence est la base de tout ce qui est créatif. Le silence est le sanctuaire de la pensée. Le silence est le lieu où tout peut être entendu. Dans le silence, on trouve des réponses aux questions que l'on n'a pas encore posées. Le silence est un langage puissant. Le silence est une source de grande force. Le silence est le sommeil qui nourrit la sagesse. Le silence est le langage de l'âme. Le silence est une porte vers l'âme. Le silence est le cri de la paix intérieure. Dans le silence, vous trouverez la clarté. Le silence est la toile de fond qui fait ressortir la musique. Quatrième signe d'une personne de confiance est la coéthique, c'est une personne qui suit des principes moraux et éthiques élevés. Les personnes de confiance réagissent de manière éthique, respectueuse et juste. Premier signe d'une personne de confiance est la fiabilité, une personne de confiance respecte ses engagements. Elle est fiable et fait ce qu'elle dit. Troisième signe d'une personne de confiance est la honnêteté,
c'est une personne transparente et honnête dans ses actions et ses paroles, même si la vérité est difficile.